Personne ne sort indemne de l'armée. En Israël, le service militaire ne signifie pas seulement quelques années sous l'uniforme. On peut y perdre sa tranquillité, parfois sa santé, parfois un membre et parfois la vie. Depuis le début de la guerre, plus de 600 soldats israéliens ont été tués et plusieurs milliers ont été blessés, parfois très gravement. Des dizaines de milliers de réservistes ont été mobilisés. Certains ont quitté leur travail pendant des mois, d'autres ont laissé derrière eux leurs familles et leurs enfants. Au départ, les exemptions pour les étudiants en yeshiva concernaient quelques centaines de personnes seulement. L'idée était simple, permettre à un petit nombre d'érudits religieux de consacrer leur vie à l'étude. Et à cette époque, l'armée était largement perçue comme l'armée du peuple, au moins au sein de la population juive. Mais avec les années, le nombre d'exemptions a fortement augmenté. Aujourd'hui, environ 66 000 hommes ultra-orthodoxes en âge de servir sont exemptés du service militaire parce qu'ils étudient dans des yeshivot. Et souvent, même pas. Dans le même temps, les besoins de l'armée ont eux aussi augmenté. La question du recrutement ne relève donc pas seulement d'un débat idéologique, elle touche directement à la sécurité nationale. Pour les hommes ultra-orthodoxes, l'étude religieuse protège le peuple juif autant que l'armée le protège physiquement. Ils expliquent souvent le refus par la crainte de perdre leur foi au contact de l'armée. Mais pour beaucoup d'Israéliens, cette explication ne suffit plus, car personne ne sort indemne de l'armée. La différence de traitement paraît donc injuste. Lorsque certains peuvent choisir de ne pas servir, d'autres n'ont pas le choix. C'est là que la question dépasse la religion. Elle touche à quelque chose de plus fondamental, la solidarité nationale. Un pays en guerre peut-il demander à certains de porter presque seuls le poids du danger? Et si cette situation existe encore aujourd'hui, c'est aussi parce que les gouvernements successifs ont choisi de la maintenir.